Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer le 3e chapitre de la première épître de Saint Pierre. 1 Pierre 3, du verset 1 au verset 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Gloire à toi, Seigneur. Alors, vous voyez, ce sont des commandements que Saint Pierre donne aux épouses et aux époux. Dans son style très, très simple, eh bien, il donne ces commandements pour atteindre une vie saine, une vie sainte qui plaît à Dieu. Et vous voyez l'épître de Saint Pierre en général, ou plutôt ce chapitre, ces commandements, il n'y a rien de dogmatique, compliqué ou difficile à comprendre. C'est très très simple à comprendre, mais sûrement difficile à vivre, mais par la grâce de Dieu et par la foi en Christ, eh bien, ça sera possible. Alors, il commence à dire femme, c'est-à-dire non pas le sexe féminin, mais femme dans le sens des épouses, des femmes mariées. Alors ici, il commence par femme, soyez de même soumises. Et c'est ça le mot qui gêne, d'être soumis à quelqu'un. Mais on va prendre ce commandement de Saint Pierre comme un commandement que Dieu demande aux mariés. Mais attention, il y a des conditions. Ce n'est pas une soumission totale, absolue, mais ça dépend aussi du mari. Comme un peu plus loin, on va voir, si on vous demande, vous, femmes, de se soumettre comme Sarah, mais le mari doit être comme Abraham. N'oublions pas ça. Alors, il commence à dire, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. Et n'obéissent pas à la parole, c'est-à-dire, si ce sont des maris qui rejettent la bonne nouvelle, qui rejettent la bonne nouvelle du salut, qui rejettent la bonne nouvelle du Christ, dans le sens aussi qu'ils ne s'y intéressent pas. Parce qu'aujourd'hui, les maris et les mariés, les épouses et les époux sont des chrétiens, mais on peut trouver des femmes pieuses, pratiquantes, et des hommes chrétiens qui ne sont pas pratiquants, qui ne s'intéressent pas à la bonne nouvelle. Alors ça, c'est le sens aujourd'hui de ces gens-là qui n'obéissent point à la parole, parce qu'il n'y a point une femme chrétienne aujourd'hui qui va se marier avec un non-chrétien ou un non-croyant. Ça ne marche pas. Alors, si même pour ces gens-là, dans le temps de Saint Pierre, les familles non croyantes, où la femme a commencé à croire
et non le mari. Alors, c'est ça la plupart des cas. Alors, s'il dit que la femme sans un mot, c'est-à-dire pas en prêchant la parole, mais avec amour et bon traitement, eh bien, le mari, le mari sera attiré vers le Christ. Le mari sera attiré vers le Christ par le comportement et le bon exemple chrétien que la femme présente. Parce que, bien sûr, nous ne sommes pas tous capables de prêcher par la bouche, par la langue, mais nous sommes tous capables de prêcher avec notre conduite. Comme c'est écrit, Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. J'aime bien ce sens-là, ou cette idée-là, que nous ne sommes pas tous capables de prêcher par la parole, mais nous sommes tous capables de prêcher avec notre conduite. Les époux sont tenus alors de se soumettre à la guidance, à la direction, à l'économie des hommes. Car les femmes, par nature, ont tendance à être, non pas dirigées, mais épaulées par un homme en qui elles ont confiance. La femme ne peut pas se soumettre à un homme dont elle n'a pas confiance, dont elle ne sent pas qu'il est capable de prendre soin d'elle. Elle ne peut pas être soumise à un homme qu'elle voit qui n'est pas apte à l'épauler. Alors, comme les épouses ou les femmes, par nature, ont tendance à être épaulées par un homme en qui elles ont confiance, les hommes aussi sont également, naturellement aptes à épauler les femmes et à prendre soin d'elles. Parfois, on dit de les non pas diriger comme esclaves, mais c'est comme ils sont ensemble dans un bateau, dans un navire, et le capitaine est l'homme qui est apte à guider ce navire-là dans le bon sens du Christ. Alors, cette soumission doit être par amour pour qu'elle attire le cœur des maris, même s'ils sont païens, comme c'était le cas au début du christianisme, lorsque la femme païenne croyait et que son mari ne croyait pas encore. Alors, lorsque le christianisme a appelé à l'amour, certaines femmes sûrement ont pensé que c'était une opportunité de se libérer de l'autorité de leur mari, car le droit romain permettait à un homme de dominer la femme ou de dominer sa femme comme esclave. Eh bien, si le christianisme est venu pour appeler que les femmes aiment leur mari, et aussi les maris un peu plus loin doivent aimer sa femme. Alors c'est pourquoi que l'apôtre explique ici que le christianisme appelle la femme à se soumettre à son mari, mais dans l'amour, par amour, non pas par autorité ou par contrainte. Le comportement de soumission amoureuse de la femme, elle se soumet, mais par amour à l'homme, eh bien, sûrement va attirer l'homme vers le chemin du Christ ou la foi en Christ. Alors, même si elle n'a pas eu l'occasion de lui prêcher des paroles claires concernant le Christ, le mari remarquera un changement dans son comportement, le comportement de sa femme, et que sa soumission, qui est obligée par la loi romaine, elle est maintenant par amour. Eh bien, il va découvrir que le secret de cette soumission de sa femme est sa foi en Christ. Et ainsi, il glorifiera l'Éternel. L'obéissance motive l'homme à aimer sa femme obéissante. Et l'amour de l'homme
motive la femme à obéir davantage à son mari. Donc c'est un échange réciproque. L'homme aime sa femme, épouse sa femme, alors la femme se soumet à son mari. Et ainsi, la paix vient dans la famille. Un mari qui aime, une épouse qui obéisse, eh bien, ça marche dans la paix et dans le Christ. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Réservé ici, c'est dans le sens, dans la crainte de Dieu. Par crainte de Dieu, les femmes doivent faire attention à leur comportement et à leurs actions, à leurs actes, afin que ce ne soit pas par peur de leur mari ou d'autres autres personnes ou de la société, mais par amour de Dieu. Car la peur des humains est temporaire, mais la crainte de Dieu, d'être réservé, la crainte de Dieu est permanente et donne la paix et la force. Quand je vis dans la crainte de Dieu, eh bien, je reçois une force par laquelle ça me mène à la paix. Et c'est ça la paix que le Christ nous donne en ayant crainte de Dieu. Parce que le sommet de la sagesse est la crainte de Dieu. C'est ça le sens d'être réservé. Et bien sûr, chaste, c'est le meilleur exemple de la chasteté de la femme, c'est tout simplement la chasteté des saintes et de la Sainte Vierge Marie. Comme on dit toujours aux femmes, vous êtes les filles de la Sainte Vierge. Voyez comment la Sainte Vierge Marie se comportait et comportez-vous. Hommes, regardez comment le Christ, la tête de l'Église, se comportait et comportez-vous à l'imitation du Christ pour que la femme puisse se soumettre à votre autorité dans l'amour, dans le Christ. C'est important. Ensuite, verset 3, il parle toujours aux femmes, il développe un peu leur comportement, ayant cette parure extérieure, cette beauté extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il est certain que la parure n'est pas interdite, n'est pas haram comme on dit, mais ce qui est interdit, c'est d'attirer l'attention par cette parure. C'est ce qui est faux dans la vie de la femme, c'est d'attirer l'attention sur elle. Donc, chacun doit se soucier de ce qui plaît à Dieu, pas aux hommes. Il leur interdit de prêter une attention excessive à leur apparence. On doit plaire à Dieu. Ce n'est pas un péché, je souligne bien ici, comme le Saint Pierre il veut dire, d'accord? Ce n'est pas un péché d'être chic, d'être belle, comme une femme, mais pas de prêter une attention excessive à l'apparence qui plaît aux hommes. Alors, ici, toujours les pères de l'Église, ils choisissent toujours 3 points essentiels pour la pudeur de la femme, pour être protégée de la parure excessive. Alors, il leur demande ici de ne pas avoir l'attention excessive portée à leurs cheveux, parce que les cheveux de la femme, et toujours, on dit que les cheveux de la femme est la couronne de la femme. Il y a des femmes qui s'intéressent trop excessivement à leur apparence, surtout les cheveux. Autrefois, bien sûr, ils tressaient leurs cheveux en des dizaines de tresses. Ça, c'était un signe de beauté et de richesse. Alors, ici, il leur dit, attention,
il a précisé les cheveux parce que c'était toujours la première chose que la femme essaie d'en prendre soin. Et ensuite, l'abondance aussi de bijoux qu'elle porte. C'est bien de porter des bijoux et d'être chiche et d'être riche et d'être élégante, mais pas avec d'une façon excessive. Et bien sûr, ce qui intéresse les femmes, les cheveux, les ornements, les bijoux, et aussi les vêtements luxueux ou en attraction. On ne doit pas se préoccuper excessivement par la mode et les vêtements accrocheurs. Ce que cela signifie, c'est que la femme soit modérée dans sa parure et que son cœur ne soit pas trop préoccupé par cela, car sa principale préoccupation doit être son salut et Dieu. Il y a ceux pour qui la parure est devenue une idole qu'ils adorent. Et vous êtes sûrement aussi intelligent pour savoir et juger facilement cette femme, elle s'intéresse excessivement à sa parure, oui ou non, à sa beauté, oui ou non, ou pas. C'est facile à distinguer. Alors, il y a ceux pour qui la parure est devenue une idole qu'ils adorent. Et Dieu nous a donné un talent qui est l'argent, une grâce, et l'argent et la richesse. Alors, certains gaspillent de l'argent pour des choses qui satisfont leur ego. Elles veulent se faire montrer. Elles se montrent devant les gens. Et en utilisant cet argent, eh bien, elles ne pensent qu'à attirer les louanges des gens et provoquent l'amertume et l'envie des autres. Je me rappelle d'un des saints de l'Église, si ce n'est pas Saint Jean Chrysostome, eh bien, il dit aux femmes qui vont à l'Église avec cette préoccupation d'être belle et attirante, eh bien, il leur pose la question, vous faites belle pour qui? Est-ce que pour le Christ vers lequel vous vous approchez pour demander le pardon ou pour les hommes qui sont là? Vous voyez la question pour piquer un peu leur conscience. En arrivant à l'église, pourquoi vous avez cette parure éclatante? Pourquoi vous faites attirer le regard des gens? Sûrement, ce n'est pas pour le Christ que vous faites ceci. Parce que le Christ ne cherche pas ce qui est extérieur, il ne cherche pas la beauté et la piété extérieure, mais la beauté et la piété intérieure de la personne. Donc, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure. Verset 7. La parure intérieure est cachée dans le cœur. Vous n'avez pas besoin de la montrer à travers les habits, les ornements. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Une belle femme, c'est une femme douce et paisible. C'est ça ce qui est beau dans la femme de regarder, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et je souligne aussi, c'est aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui cherchent aussi une parure. D'accord? Ça se voit aussi par les hommes. Oui, c'est moins. Mais il y en a aussi des hommes qui ne cherchent que attirer avec leur élégance et leur beauté, en s'intéressant, en se préoccupant excessivement de leur apparence extérieure. Alors, verset 4, l'apôtre attire l'attention de la femme vers la pureté intérieure de leur cœur. La pureté, leur pureté vis-à-vis des pensées mauvaises et corrompues. Est-ce que ton cœur est plein de tel genre de pensées?
Et il attire l'attention des femmes aussi vers un calme intérieur, qu'elle soit paisible, douce. Et ce calme intérieur se manifeste également dans leur relation avec les autres. Il y a une femme qui arrive et autour d'elle, il y a une paix, elle est paisible. Même les femmes aiment bien se rapprocher d'elle. Et il y a une autre femme on sent que vraiment où elle est, c'est un tourbillon. D'accord? Elle a toujours des fréquentations un peu brûlantes avec l'entourage. Donc la pureté intérieure et les vertus spirituelles sont les choses les plus précieuses aux yeux de Dieu. Dieu, notre Dieu, qui ne se soucie pas des apparences matérielles et des ornements extérieurs. Au contraire, il cherche toujours, il sonde toujours la profondeur, l'intérieur de l'homme et de la femme, non pas l'extérieur. Alors, à l'occasion, pour les femmes, j'ose vous demander, je vous rappelle d'éviter ce qu'on appelle les vêtements lascifs, les vêtements sexy, les vêtements provoquants, pas tout simplement dans l'église, mais dans la vie, parce que vous êtes chrétienne, fille de Dieu, fille de la Sainte Vierge Marie, dans l'église et à l'intérieur de l'église. On doit avoir un style chrétien, un style d'habit chrétien, non pas tout simplement des habits chrétiens dans l'église et à l'extérieur de l'église, ça sera des vêtements lascifs, non, ou accrocheurs, comme on dit. Alors, pensez toujours que les yeux de Christ est sur vous durant toute votre vie, vous les femmes et aussi les hommes. Verset 5, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. L'apôtre appelle les femmes à imiter les saintes de l'Ancien Testament, qui étaient des exemples pour nous, et comme aussi les hommes, nous avons des hommes qu'on doit les imiter dans notre comportement et dans notre façon de vivre. Alors, ces femmes-là, exemple pour leurs filles, obéissaient à leurs hommes et s'intéressaient aux vertus et comptaient sur Dieu et non sur leur beauté et leur parure. Une femme qui s'intéresse à son vrai époux, le Christ, elle va chercher à plaire au Christ. Et là, on sait ce qui plaît à Dieu, non pas plaire aux hommes ou même à son mari. Verset 6, il cite un exemple de l'Ancien Testament très connu, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est ça la soumission, c'est une obéissance. Mais on ne peut pas, désolé de dire, on ne peut pas obéir à un débile. On peut pas, une femme ne peut pas avoir son mari comme sa tête, l'homme est la tête de la femme, si la tête de l'homme n'est pas le Christ. Et bien, ce qui est normal, c'est un homme ayant la tête le Christ, et à ce moment, la femme le respecte et l'obéit, et c'est ça le sens de se soumettre à son mari dans la tête et le Christ lui-même. Il a cette sagesse de Christ. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il mentionne un exemple ici des saints de l'Ancien Testament, notre mère Sarah, qui respectait notre père Abraham et se soumettait à lui et l'appelait mon Seigneur, pour lui montrer son respect. Alors, si les femmes ressentent la maternité de cette sainte, qu'elles sont les filles de Sarah, tout comme les hommes juifs
ressentent la paternité d'Abraham aussi, d'accord, alors les épouses devraient se comporter comme Sarah en prêtant attention à faire à faire le bien aux yeux de Dieu, pour réjouir le cœur de Dieu, et en s'appuyant sur Dieu et non sur la parure extérieure. Ça ne sert à rien, cette parure extérieure. Mais on ne doit pas être une femme moche ou négligente dans son apparence, non. Soyez chic, soyez élégante, mais ne vous intéressez pas excessivement à cette parure extérieure. Tout comme Dieu a donné à Sarah une beauté extraordinaire, eh bien, il donne aux femmes une grâce et une beauté aux yeux de leur mari. Je souhaite bien que vous puissiez être sûr que la pureté de votre cœur et votre amour et vos vertus spirituelles sont plus fortes que toute apparence extérieure. Et ça va vous donner la grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Une parure intérieure. Pensez toujours à votre intérieur. Et toujours, l'intérieur reflète une beauté qu'on ne peut pas désigner ou l'expliquer. Comme il a parlé aux femmes, eh bien, il arrive aux messieurs, chers messieurs, que désolé, mais par égoïsme, ils ne pensent qu'à demander aux femmes, d'accord, ce que Dieu leur demande, de se soumettre à notre autorité, nous les maris. Mais attention, tu es responsable d'une chose beaucoup plus difficile que la femme qui se soumet, qui se soumet à l'homme. Eh bien, tu dois aimer, tu dois être responsable, tu dois épauler. Même il y a un verset qui dit, d'accord, vous les hommes aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Alors, verset 7, il commence à parler au mari. Et c'est bref, un verset. Mais un verset qui montre vraiment la responsabilité des maris. Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Être mari, eh bien, exige 3 choses ici. Eh bien, première chose, d'être sage, d'être couronné par la sagesse, avoir le Christ comme tête, avoir ta tête semblable à la sagesse du Christ. Regardez la responsabilité d'être mari. Alors la sagesse, c'est quoi? C'est le pouvoir de la discrimination, le pouvoir de différencier entre le bien et le mal, entre ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. La sagesse, c'est comprendre aussi le caractère et la nature d'une femme qui diffère de celui d'un homme. Ça aussi, c'est la sagesse. Il y a des hommes qui croient que la femme va penser comme lui et que la femme doit se comporter comme il veut ou il imagine, non, comme Dieu le veut. Si tu as la tête du Christ. Alors, la sagesse de l'homme, c'est comprendre le caractère de la femme qui diffère de celui d'un homme et en tenir compte lorsqu'on l'en traite. Et quand, par exemple, on doit comprendre bien que la femme est caractérisée par l'émotion, par l'examen minutieux, par l'attention aux détails. Ben, la femme est différente. Est-ce que tu connais la femme pour pouvoir l'épauler? Si tu as la pensée du Christ, si tu demandes la sagesse, eh bien, tu pourras comprendre la femme, ainsi tu pourras facilement la traiter. Comment traiter une femme? Comme un sexe plus faible. Faible dans le sens de plus fragile. C'est comme si tu
tu traites par exemple un bloc de pierre ou une statue de biscuit, d'accord, très fragile. C'est ça le sens de la faiblesse. On ne pense pas ici tout simplement de la force et la faiblesse physique, mais c'est normal, d'accord. Mais c'est la différence de la fragilité. Deuxième chose pour être mari, première, la sagesse. Deuxième chose, c'est de éviter la rugosité. La rugosité, car le vaisseau féminin est le plus fragile. On ne doit pas être dur contre les femmes, mais au contraire, puisque c'est un sexe plus faible, honorez-les. Étant donné que la femme est plus fragile et plus faible en termes de force physique, eh bien l'homme ne doit donc pas utiliser sa force physique pour obtenir ses exigences ou menacer d'utiliser des mots de violence et des insultes, d'effrayer le vaisseau fragile. Attention, ce n'est pas ça la force de l'homme. La force de l'homme, c'est sa sagesse. Sagesse, éviter la rugosité, et aussi, troisième chose, pour être mari, eh bien, tu dois te préoccuper de l'éternité. Parce que n'oublie jamais que la femme est égale aux yeux de Dieu que toi, homme. Toi, tu es héritier du royaume des cieux et elle aussi, elle est héritière de cette gloire céleste. C'est pour cela que dans la loi chrétienne, les fortunes est divisée entre les garçons et les filles pareillement. On ne dit jamais que la femme est moitié de l'homme ou l'homme est le double de la femme. Non. Dans l'héritage matériel, eh bien, la femme est égale à l'homme. Parce que vis-à-vis de l'héritage céleste et de la gloire céleste, elle est égale à l'homme aux yeux de Dieu. Elle va hériter avec nous la grâce de la vie éternelle. Donc, si cet homme-là, qui demande l'obéissance de la femme et sa soumission à son autorité, est préoccupé par la vie éternelle, il va comprendre que la femme est égale devant aussi, elle va hériter avec vous de la grâce de la vie. Donc, les trois spécificités d'un mari chrétien, c'est la sagesse, d'éviter la rugosité parce que la femme est plus fragile, et troisièmement, la préoccupation de l'éternité. Il doit être préoccupé par le salut, son salut et le salut de la femme. L'homme doit tenir compte du fait que la période de la vie est temporaire et que cette vie-là est un moyen de se préparer à l'éternité. Donc, il ne doit pas se préoccuper de réaliser ses désirs matériels, ni se mettre en colère et se révolter si ses désirs ne sont pas satisfaits. Attention de la colère, car la colère de l'homme et sa cruauté rendront ses prières inacceptables devant Dieu, mais lui feront plutôt perdre sa paix, de sorte qu'il ne pourra pas ressentir la prière et le réconfort qu'elle contient. Regardez, quand on se met en colère parce que je n'ai pas eu ce que je veux, de point de vue matériel, de point de vue sexuel, de point de vue autoritaire, d'accord, eh bien, tu seras en colère et cette colère-là va te priver des fruits de la prière. Tes prières, d'accord, devant tes prières, il y aura des obstacles. Ça ne passera pas. Et ça, c'est une grande perte pour l'homme. La femme doit voir dans son mari un homme sage, un homme doux, comme le Christ qui a dit « Apprenez de moi, je suis doux ». Et elle doit voir en lui aussi la vie éternelle, la préoccupation,
la préoccupation spirituelle. Il cherche, elle doit voir en lui un homme de prière, parce que le mari est le prêtre de la famille. C'est lui qui présente des prières pour la famille, parce qu'il est responsable du salut, de guider cette famille-là, la femme et les enfants. Donc, la responsabilité de l'homme est beaucoup plus dangereuse que la responsabilité de la femme qui doit se soumettre à un homme qui cherche le royaume des cieux. Aimer, c'est beaucoup plus difficile que se soumettre à quelqu'un qu'on aime et dont on a confiance. La colère et la cruauté des hommes leur font perdre le fruit des prières. Donc, je souhaite bien que vous preniez en compte le caractère des autres et que vous les aimiez selon ce qui leur convient et non quand vous le voyez vous-même. Chacun est différent. Et rappelez-vous que vous ne ferez qu'un avec eux dans le royaume autour de Christ. Nous sommes différents, mais nous sommes un en Christ. Ainsi, vous abandonnerez facilement ce qui est éphémère. Ces questions de ce monde sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, alors vous vous mettez en colère. Vous refusez les autres parce qu'ils ne sont pas selon votre désir, votre façon de voir les choses. Non, acceptez la différence des autres, comprenez la différence entre vous et les autres, et de cette façon-là, vous serez doux et paisible pour que rien ne vienne comme obstacle à vos prières. Gloire à Dieu éternellement. Amen.